Pope, c'était un poète anglais, le plus grand poète anglais du XVIIIe siècle, hein, qui avait plusieurs particularités. L'une d'entre elles, c'était d'être physiquement contrefait, et l'autre, c'était d'être un poète savant, un poeta doctus, qui avait étudié absolument toute la poésie, qui était en même temps extrêmement brillant, extrêmement doué, mais qui n'a pas cessé de se corriger lui-même et de chercher sans cesse le plus bel effet poétique, en écrivant, disons, dans la tradition des anciens, en fait. C'est un ancien, hein, c'est un traducteur d'Homère, très reconnu, au fond un classique anglais, aussi classique dans le sens où il reprend les valeurs du classicisme français. Voilà, ça c'est intéressant. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles il va être aussi bien accueilli en France, dans cet aller-retour des deux côtés de la Manche. Hein. On pourrait dire qu'il y a une sorte d'aller-retour d'itinéraire Boileau, Pope, Voltaire, hein, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il s'agit de la première retraduction d'un grand classique de la poésie anglaise, plus que ça, un classique qui n'a pas cessé de traverser la Manche dans les deux sens, d'une certaine façon. C'est vraiment plus que du transfert culturel, c'est un véritable tressage entre la culture française et la culture anglaise, entre la poésie française et la poésie anglaise, que ce rapt de la boucle de Alexander Pope. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, au départ, il y a plusieurs choses. Il y a une tradition héroïcomique qui évidemment existe sur le continent, elle existe en Italie avec Tassoni, elle existe en France avec le Lutrin de Boileau, et tout cela, Pope l'imite et le prolonge dans son poème héroïcomique. Mais ce n'est pas seulement dans ce sens-là que les échanges se font, c'est aussi dans le sens d'un retour en France, d'une certaine façon, avec un grand nombre de traductions. C'est le texte anglais, de poésie anglaise, le plus traduit au XVIIIe siècle. Il est traduit par les plus grands noms. Il est traduit par Marmontel, le disciple de Voltaire. Voltaire en traduit lui-même un morceau dans les Lettres philosophiques. Il est traduit par Madame de Caylus, la mère du fameux Caylus, chère à Marc Fumaroli. Il est traduit tout au long du XVIIIe siècle par Louis-Sébastien Mercier et jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et soudain, disparition du texte, il n'est plus jamais retraduit. Il disparaît de l'histoire littéraire de la France, de l'histoire des traductions en langue française. Pour la première fois, il est retraduit par un poète français, Pierre Vinclair, qui est un des grands animateurs de la revue Catastrophe, qui est lui-même donc poète, tantôt en forme, il a écrit des sonnets, notamment Sans adresse, mais aussi un poète plus contemporain dans sa facture, qui est un traducteur, en général un traducteur qui ne respecte pas la forme. Or ici, eh bien, il a fait une sorte d'expérience, Pierre Vinclair, à partir du poème de Pope, hein, en le traduisant en alexandrin rimé. Des rimes qui ne sont pas des rimes maniaques, hein, il ne s'agit pas de renouer avec le vers régulier dans sa forme classique d'autrefois, mais d'en donner un écho, une tonalité, et c'est très réussi, notamment parce que cela permet de retrouver tout l'esprit, le wit du poème de Pope. La traduction est particulièrement réussie, notamment ces alexandrins qui sont très subtils. Il y a quelques actualisations, modernisations, mais sans excès. Parfois, au contraire, des petites touches qui montrent la distance temporelle, qui jouent comme une datation, hein, du poème original. Et le titre même est une réussite. Jusqu'à présent, The Rape of the Lock, tout le monde avait traduit la boucle de cheveux enlevée, ce qui est très long, très lourd, et qui ne donnait pas un écho bien précis au titre anglais, The Rape of the Lock, le rapt de la boucle, c'est-à-dire aussi le viol, en fait, hein, The Rape. Et en réalité, il y a là un jeu probablement avec The Rape of Lucretia de Shakespeare. Hein, il y a un jeu ironique, parodique sur ce poème narratif fondateur de la culture anglaise, la poésie anglaise, qu'on avait complètement raté dans les traductions jusqu'alors.
hein. Donc le rapt de la boucle, évidemment, ce n'est pas le viol de la boucle, ce qui serait un petit peu excessif, quoique c'est assez amusant à imaginer par les décalages que ça peut créer. Et pour la première fois donc, cette boucle n'est pas une boucle de cheveux, ce qui est peut-être une paraphrase un peu inutile. Et pour la première fois, on n'a pas inversé, on n'a pas transformé le substantif en un participe passif à la façon de Sicilia missa de nos vieilles versions latines. Hein, Sicilia missa, la perte de la Sicile, et puis là, the rape of the lock est devenu la boucle dérobée. Hein, c'est aussi une des traductions qu'on a trouvées. Non, pas du tout. Pierre Vinclair n'est pas passé par ce détour pour justement redonner sa puissance au titre. Et ce travail qu'il a fait sur le titre, au fond, on le retrouve dans le poème. En fait, Pope a eu une idée de génie dans ce poème célèbre, hein, bien entendu, comme je l'ai déjà dit avec toutes ces traductions, hein, ce poème extrêmement célèbre. Il a eu une idée de génie qui est de recourir à des êtres surnaturels, les sylphes, les gnomes, les ondins et les salamandres, qui sont des êtres élémentaires selon Paracelse. Hein, donc c'est une espèce de pseudo-science de la Renaissance, hein, qui est à l'origine de ce mythe, une mythologie élémentaire, des êtres qui sont dans le feu, les salamandres, dans la terre, les gnomes, dans l'air, les sylphes, et dans l'eau, les ondins. Pope a utilisé ce personnel mythique probablement pour donner un aspect mythologique et fantaisiste, fantastique à son poème, et pas seulement héroïque-comique, sans tomber ni dans le merveilleux chrétien, ni dans le merveilleux païen. Donc il est dans un entre-deux entre le chrétien et le païen qui permet un jeu ironique et amusant, un jeu élégant. Pope brosse une étrange peinture de la lune en bureau des objets trouvés, qui donne lieu à un morceau de poésie qui ne sonne, sous la plume de Pierre Vinclair, presque pas comme une traduction. Jugez plutôt. On y trouve dernier vœu et serment rompu, cœur d'amoureux, transi par un ruban tenu, offre de courtisan, psaume d'agonisant, sourire de catin, pleurs de collicitant, enclos à moucheron, attelage pour tic, papillon desséché, tome de casuistique.